organisé des journées scientifiques dans le cadre de la commémoration du décès de Madame Lucie Bongo, n'est-ce pas? Alors, quels sont les objectifs visés par ces journées? Alors, déjà, vous avez remarqué que le thème choisi pour commémorer les 15 ans de disparition de feu Edith Lucie Bongo Ondimba, c'est le handicap de l'enfant. Alors, ce thème a été choisi parce que les enfants avaient comme objectif d'avoir déjà une idée de ce que le handicap de l'enfant représente ici chez nous au Gabon, particulièrement à Libreville où nous avons recensé la majeure partie des cas, et pouvoir à terme leur offrir une prise en charge multidisciplinaire avec la réouverture de la Fondation Horizon Nouveau. Et qu'est-ce qui est prévu pour la circonstance, madame? Alors pour ces journées scientifiques. Alors pour ces journées scientifiques, nous avons prévu 2 journées de consultation médicale gratuite centrées sur le handicap de l'enfant, tout handicap confondu. Ces journées s'étalent sur la journée du 12 et du 13 mars. Ensuite, parallèlement à ces journées, nous avons des interventions chirurgicales qui sont faites au bloc opératoire chez des enfants préalablement recensés qui présentent des handicaps, mais cette fois-ci, nous sommes centrés sur le handicap à type de bec de lièvre, fente labiopalatine. À côté de ces journées, nous avons la journée scientifique du jeudi 14, où se dérouleront des communications scientifiques et des tables rondes basées sur le handicap. Il y aura également quelques communications libres et la journée sera clôturée par une messe de requiem. Et d'où vous avez venu cette idée d'organiser les journées scientifiques à l'occasion de cet événement? Quel constat avez-vous fait dans notre société? Nous savons que la défunte Edith Lucie Bongo Ondimba a été tout aussi responsable d'une institution dénommée Horizon Nouveau. Serait-ce dans ce contexte que vous avez voulu lancer cette initiative en rehaussant probablement un peu l'étiquette qui est celle des enfants vivant avec un handicap? Alors, ce que nous pouvons dire, c'est que depuis la fermeture de Horizon Nouveau, dans nos multiples consultations journalières, nous vivons pratiquement la détresse des parents qui ont des enfants porteurs de handicap. La scolarisation est difficile, la gestion sur le plan rééducation est difficile et l'autonomisation de ces enfants est quelque chose de quasi difficile pour ces parents-là. De nombreux centres ont vu le jour après la fermeture d'Horizon Nouveau, mais n'offrent pas la particularité multidisciplinaire qu'avait Horizon Nouveau. Ces centres font de leur mieux, mais beaucoup de parents restent sur leur faim parce que ces centres ne peuvent pas accueillir à grande échelle tous ces enfants handicapés que nous voyons. Et c'était également un cri d'alarme pour de nombreux parents que nous rencontrons tous les jours à notre consultation. Alors, en tant que spécialiste, quel constat vous faites une fois vous prise au contact avec ces enfants face à ces parents qui viennent vous présenter éventuellement la problématique? Quel est le ressenti que vous avez en tant que spécialiste? Comment pouvez-vous expliquer ces handicaps que vivent ces enfants? Il y en a qui parfois peuvent naître avec ces handicaps. Est-ce que serait-ce au cours de l'évolution de toute une vie qu'il peut arriver que l'on puisse, tel que ce cas par exemple? Alors, il y a beaucoup d'enfants qui naissent déjà avec un handicap. Très souvent, ça peut être un handicap moteur. Et il y a beaucoup qui vont acquérir leur handicap au cours de la croissance. Il y a d'autres qui surviennent au cours des accouchements difficiles. C'est la majeure partie des infirmités moteurs que nous rencontrons. Et il y a d'autres handicaps qui vont survenir au cours des pathologies infectieuses comme des méningites et des cas qui vont survenir au décours des accidents de la voie publique, par exemple. D'autres types de handicaps, comme des handicaps visuels, on en a aussi, qui sont pour certains des handicaps congénitaux et pour d'autres, ce seront des handicaps acquis. Je pense que ce sera tout, docteur. Merci.
Un message à l'endroit des patients peut-être. Le message que je pourrais dire, c'est inviter au maximum les parents à consulter, à poser leurs problèmes auprès des spécialistes et à ne pas le vivre comme un sort. Parce que le gros problème également que nous avons, c'est le déni, l'acceptation de ce handicap par les parents qui pensent toujours que c'est un sort. Et je pense que le message premier, c'est de les inciter à intégrer un réseau que nous aimerons bien mettre en place pour la prise en charge multidisciplinaire de ces patients handicapés, comme ça se passe dans des pays développés. La presse vous remercie, madame.